non, c'est bon. C'est parti, là, Oui, ça c'est lancé. c'est parti. Ok. Bonsoir à toutes. Bonsoir. Donc oui, c'est exclusivement féminin sur la... C'est pas bon là, tu penses? Non, Il faut venir plus par là. Voilà. C'est mieux, oui. Bon, c'est les doigts encore là? Les deux, en fait, pour que les deux soient dans le... Ah oui, les deux dans le cadre. Mais après, moi, j'ai comment. Donc déjà, merci d'être bienvenue. C'est très gentil. Là, comme ça. Oui, oui. Ah ouais, faut faire des squats là? Sérieux? Ouais, sinon vous rentrez pas. Ça va être sympa. Je vais pas tenir longtemps. Plus haut. Bonjour. Nous, lui, c'est non. Isabelle et Claire. Allez, vas-y, Claire. C'est Tu bon. penses que c'est bon, hein? Ouais, c'est parfait. Ouais, donc je disais déjà, merci d'être venu. C'est super gentil. On va essayer de passer un bon moment. Hein, c'est un peu l'idée. L'idée, donc, c'est de vous expliquer ce que c'est que la numérologie harmonique. On va vous expliquer que c'est en fait c'est une technique en numéro que nous avons développée, Isabelle et moi, suite à notre merveilleux travail en collaboration. En fait, on ne s'arrête plus. Donc, c'est la numéro harmonique. On va vous expliquer plus en détail, mais c'est vraiment notre bébé, en fait. Donc là, on vous présente notre bébé. Et là, en fait, on est un peu en train d'accoucher. Bon, on a eu une grossesse harmonieuse. Ça s'est plutôt bien passé. Merci de vous en inquiéter. Ouais, et puis, donc voilà, l'idée c'est vous faire une présentation, de vous expliquer le pourquoi du comment on en est arrivé là, et puis surtout de passer un bon moment avant tout. Voilà. Présente. Donc oui, pour les gens qui ne me connaissent pas, c'est vrai que c'est quelque chose, on n'a pas forcément l'habitude. Donc moi c'est Claire Balmer, donc je suis énergéticienne. Je travaille plus particulièrement avec la kinésiologie, le reiki, la lithothérapie et la numérologie. Moi ça fait 15 ans que la kinésiologie est rentrée dans ma vie et au fur et à mesure j'ai continué à me former. Donc là notamment en numérologie transgénérationnelle. Et après, on a découlé, suite au travail et à la collaboration avec Isabelle, à la numérologie harmonique. Donc, je suis au cabinet avec Isabelle au 3 rue Joseph Roumanil à Roquebrune-sur-Argent. Les séances que je fais sont, donc je consulte du lundi au samedi sur des horaires. Après, on s'adapte selon le planning des gens. Voilà pour ma part. À toi maintenant. Attends, je te laisse la tâche parce que du coup, il faut être dans le cadre. Je suis dans le cadre. Je suis dans le cadre. Ça va être dur parce que je vais... Non, c'est bon si tu te mets. Oui. Alors, bonjour. Moi, c'est Isabelle Lemoine. Je suis quoi? Enseignante Reiki, on va dire coach humaniste et puis numérologue. Et ça fait maintenant 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ah, il va arrêter là. 14 ans que je suis installée et 12 ans de consultation et d'accompagnement des gens. Moi, mon but, ma mission, mon objectif, c'est de vous accompagner, les personnes présentes ici ou peut-être derrière leur écran, pour que vous ayez de la joie, vous soyez bien avec vous-même, bien dans votre tête et dans vos baskets. Et pour ça, j'utilise des outils au plus naturels, c'est-à-dire aromathérapie, numérologie, on va dire un côté un peu médium, pas folle mais qui capte. Et puis tout ça, je l'espère en tout cas, avec une grande bienveillance. Voilà. Et de la compassion, et tout ci, et tout ça. Et donc, je connais Claire depuis 2016 ou 18, je me posais la question. Bon, ça fait au moins 6 ans qu'on se connaît, Claire et moi, et puis petit à petit est venue l'idée de travailler ensemble, ou en tout cas dans le même lieu. Et cet été, on a fait un stage ensemble, et puis de là est née donc la numérologie harmonique. Voilà. Claire Isabelle, topo sur... Ah, j'ai un topo sur l'âme à faire. Alors,
d'abord, je vais devoir mettre comme un contexte en place et on va dire des croyances que j'ai et que donc je vais diffuser. Et si ça vous parle pas, si ça résonne pas en vous, vous laissez tomber, d'accord? Ok. Donc je vais parler de l'âme et d'une première partie qui est, on va dire, croire ou pas à la réincarnation. Le principe de base, j'ai une âme merveilleuse dans ce corps tout aussi merveilleux que là. Voilà. Cette âme que abrite, elle a vécu avant de choisir ce merveilleux corps qui transporte donc cette âme. Avant de me choisir, elle a vécu d'autres choses. Voilà. Elle a vécu d'autres vies et durant toutes ses vies précédentes, elle a donc expérimenté, vécu des choses et elle revient dans cette vie-ci avec toujours des expériences à faire, une mission. Et ce qui est assez incroyable, c'est que donc il n'y a aucun hasard dans ce qui se passe dans votre vie, même si ce soir j'avais rien à faire, allez hop, je vais voir cette conférence. Oh bah ouais, tiens, hein. Voilà. Donc même ça, c'est aucun hasard. Pour que ça soit vous et personne d'autre qui soyez dans cette salle ou devant votre écran en ce moment. Il y a zéro hasard. Donc, notre âme, elle choisit un corps, ce qu'on appelle une incarnation, d'accord? La date de naissance est tout sauf un hasard. Le nom et le prénom qui vous ont été donnés, c'est pareil, il y a zéro hasard. Ah ouais, Isabelle, elle s'appelle Isabelle. Ah bah oui, et ouais. Papa et maman sont passés par là. Mais il y a aussi, et elle parlera bientôt du transgénérationnel, la croyance que l'arbre généalogique auquel vous appartenez, pareil, a choisi ce prénom-là, cette personne-là, parce qu'elle avait une mission à accomplir. Et le gros avantage de la numérologie harmonique, c'est qu'on peut savoir quelle est la mission d'âme de la personne, on peut savoir quels sont ses atouts, enfin ses forces, forcément ses faiblesses, et donc on peut aussi, comme ça, trouver des solutions ou trouver des ressorts dans notre vie pour aller mieux. Est-ce qu'il y a des questions dans ce que je dis ou des choses qui vous semblent difficiles à comprendre? Non? Ça va? Pas de questions? Ok, tout est clair. Bon, bah, merci. Hein, tout est clair. Youpi, youpi. Donc, je viens au monde. Papa et maman décident de me prénommer, en l'occurrence, Isabelle. Ça peut être Claire, ça peut être Cynthia, Béatrice, Janine. Toujours est-il que votre prénom, votre date de naissance, même si vous êtes prématuré, même si, il y a zéro hasard. C'est OK? On parle de ce principe-là. Super. Et donc, notre âme, elle a dit, il faut que tu expérimentes ça, ça et ça. On peut avoir une idée déjà de ce qu'on a à vivre. Alors, je vais mettre CV pour chemin de vie. Ça va déjà nous donner un ordre d'idée. D'accord? Mais s'il n'y avait que ça, entre guillemets, ça serait très simple. D'accord? On a, hormis notre chemin de vie, d'autres indicateurs qui vont nous dire, il faut que tu expérimentes ça, ça ou ça. D'accord? C'est OK? Et donc, Claire va nous parler après des dettes. Et c'est ça qui fait que la numérologie harmonique est un fabuleux outil parce que on va vous dire, votre mission d'âme, c'est d'aller au bout de ces dettes-là pour vous réaliser tel que vous devriez vous réaliser, tel que votre âme
vous a demandé. Numérologie harmonique, pourquoi? Parce que tout à chacun, toute là, Claire, moi et tout le monde qui en a conscience, a une petite musique à l'intérieur de nous. Sauf que des fois, ça fait des fausses notes. Hein, Josiane? Et quand on fait une fausse note, ça fait « ouh » et voilà. Les fausses notes, c'est quand en fait, on n'est pas là où on devrait être. Mais on a une musique intérieure qu'on se doit de jouer. C'est OK? Toujours pas de questions? Je suis pas TED. Donc, la numérologie harmonique, c'est un doux et merveilleux mélange de deux numérologies. Une numérologie qui est humaniste, qui est une numérologie qui a été créée par François Notaire, qui m'a été transmise par Mylène Kerval, pardon, et qui a un regard légèrement différent de la numérologie classique, parce qu'en numérologie humaniste, on va parler de chemin de vie conscient et inconscient, c'est-à-dire, oui, j'ai conscience peut-être que je dois aller à tel endroit, et puis on a notre super inconscient, voilà, le super ego mental qui va faire, ah ouais, mais tu aurais peut-être dû faire un truc comme ça, peut-être. Voilà. C'est bon, Marie-Georges? Oui, je non, vois ça, en train de... Je connais moins. Oui. Donc j'écoute avec intérêt, parce qu'effectivement, je ne connaissais pas cette Oui. différence avec la numérologie humaniste. Alors, la numérologie humaniste parle de conscient et d'inconscient. J'ai noté là de yin et de yang. C'est-à-dire le côté, ben voilà, je dois aller, mais c'est vraiment ça, hein, l'idée c'est, je dois aller, j'ai mes chiffres qui vont m'indiquer comment je peux y aller d'une certaine façon et d'une autre. Sauf que ce qu'on appelle inconscient, ben, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ah, je vais prendre conscience que je dois emprunter ou utiliser des forces, des énergies en fait, parce que chaque chiffre a une énergie, des mots-clés, des références, une énergie, une vibration. Et en fonction de, je vais vous montrer des exemples après, hein. Et en fonction de ça, on va aller sur le chemin déjà un peu plus sereinement parce qu'on saura que je peux utiliser ça ou je peux utiliser autre chose. C'est bon? C'est bien en complément de la numérologie classique. C'est comme si tu avais quelqu'un qui avait dit « Ouais, la numérologie classique qui, parenthèse, date de Pythagore, ça c'est une chose. » Et donc, il y a monsieur François Notaire, ou Noté, en fonction de comment on prononce, qui lui a dit « Ah oui, mais on peut faire comme ça aussi. On peut faire des prises de conscience sur des... » Tu vas mieux comprendre quand je vais détailler là. En fait, la numéro humaniste, ça prend en charge aussi, et ça prend en compte tout ton émotionnel, qui n'est pas forcément mis en valeur et mis en exergue dans la numérologie classique. C'est ce qui fait toute la différence en fait. C'est peut-être ce côté... Enfin, en tous les cas, nous, ça nous correspond plus, parce que forcément, on travaille sur l'émotionnel. Et le fameux j'ai envie d'y aller, mais je sais pas trop, est-ce que c'est vraiment ma place? En tous les cas, je sais que là, ce que je fais, c'est franchement bof. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour aller mieux? Est-ce que ça permet de personnaliser davantage? Ça permet à fond de personnaliser. Oui, parce que tu vas c'est vraiment quelque chose qui va tu vas mieux comprendre au niveau du calcul. D'accord? Ouais. Est-ce que, à part Marie-Georges que j'ai vu froncer des sourcils, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a ou une question, une remarque à faire? Non? On va passer à la pratique. C'est bon pour tout le monde parce que si je ne fais pas de pratique, je ne suis pas avec Isabelle. Le moine. Oh, truc. Oh là là. J'en ai 3 des dates de naissance. On va voir comment on fait. Alors, la première, je vais faire la différence entre la numéro humaniste et la classique. Je prends cette date de naissance, je fais 2 plus 2 plus 2, parce que 3 fois le 2, hein,
si là, j'ai pas d'émotion, j'en aurai jamais. Plus 9, plus 7, plus 1. Donc 6, 7, 16, 17, 24. Tu vois, 24 ici et 6. Tu es d'accord avec moi? Ça, c'est la numéro classique. En numérologie humaniste, on dit que c'est un chemin de vie dit yin, et donc qui nous parle de l'inconscient de la personne. D'accord? Maintenant, en chemin de vie yang, ça fait 2 plus 2, 4 plus 1, 5. Ouais, youpi. Ici, 1995. D'accord? Tu vois qu'il y a au moins une étape en plus. Et je peux demander à la personne si par hasard, en 1995, quand la personne avait 24 ans, si par hasard, il s'est passé quelque chose. La personne me dit oui ou non. Et puis après, je continue. Et je fais 1 plus 9, plus... donc ça fait 10, 19. Là, c'est le mauvais exemple parce que je vais arriver... Non, les 24 et 6, d'accord? Mais tu vois bien qu'ici, j'ai une étape intermédiaire. Et puis, tout à l'heure, j'ai dit, oh, il y a de l'émotion parce qu'il y a du 2. Mais, le truc aussi, c'est que tu vas regarder le 2. Alors, les nombres pairs sont féminins, les nombres impairs sont masculins. Ok? Donc, pair, pair. Ah, j'ai 3 fois, on va dire, du yin, d'accord? Mais j'ai 1, 2, 3, 4 fois du yang. Ça veut dire que c'est relativement équilibré. D'accord? Est-ce que je suis allée trop vite? Vous me le dites. Hein. Ok. Donc, pardon? Pair, c'est féminin, c'est ça? Pair, c'est féminin et impair, c'est masculin. Et puis après, tu pourrais t'amuser, c'est ce qu'on fait parfois, c'est à regarder le graphisme des chiffres. Tu vois qu'un 9 est plus rond qu'un 1, par exemple. Tu vois, on peut aller jusque-là. Mais là, on reste simple. Donc, j'ai 3 chiffres pairs pour 4 chiffres impairs. Donc, j'ai une date de naissance qui est plutôt équilibrée. Là, qui est une des dates de naissance qui à la base m'intéresse. D'accord? 13, c'est impair. 3, c'est impair. 1900, là, 195, c'est impair. Donc ici, j'ai beaucoup plus de yang, mais ainsi, beaucoup plus de yang que de yin. Et donc, je peux me dire, j'ai en face de moi quelqu'un qui peut être plus dans le côté déterminé, force intérieure. D'accord? Parce que là, il manque la douceur que j'ai là, par exemple. Un 2202 et quelqu'un qui peut être plein de rondeur, de douceur et d'émotion, puisque le 2 renvoie à l'émotion. D'accord? J'ai ici, sans connaître les personnes, je sais que j'ai 2 caractères différents. Oui, j'écoute. Le 0 n'a aucune valeur? Si, le 0, c'est le tout ou rien. Quand je fais le 0, généralement, je fais un soleil. Ton 22. Il va renforcer, non, le 2 en l'occurrence. Oui, le 2 et le 22, de toute façon, c'est... Mais il va renforcer ici le 0. Le 22, ça lié à un maître nombre. C'est-à-dire que de 0 à 9, c'est le cycle de la vie. D'accord? J'ai le soleil, j'ai le tout ou rien. Et puis après, on part du 1, on va jusqu'au 9. Et on a tout un cheminement qui se fait. Le 1 représentant plus l'ego, le démarrage, et le 9 représentant l'humanité, l'humanitaire. Et j'ai 3 exceptions à aujourd'hui qui sont 11, 22 et 33 qui sont appelés maîtres nombres, qui ont une énergie totalement, je dirais, plus grande,
qui demandent beaucoup, qui sont très exigeants, ces maîtres nombres, et généralement on a du mal à les réaliser. Parce que c'est grande mission de vie qui nous est demandée. C'est ok? C'est bon? Si je prends, voilà, je vais donner une date de naissance de quelqu'un de mon entourage. Maman, tu ne nous regardes pas, mais le cœur y est. Quand j'ai comme ça 1, 2, voire 3, mais 2 fois 9 comme ça, j'ai quelqu'un à la base qui peut être qui est dans une forme de générosité, qui va laisser sa chemise aux autres avant de faire quoi que ce soit. D'accord? Avec ce fameux 0 qui amplifie le 9. Le 9, c'est plutôt des gens type Mère Teresa ou l'abbé Pierre sur le principe. D'accord? C'est ok? C'est bon? Donc, je vais essayer de faire plutôt celui-ci. 6 et 4 bis, je retiens 1. 13. 1970. Ce qui nous fait 10, 17. Un chemin de vie 8. Et si je le mets en ligne, je vais avoir 1, plus 3, plus 3, plus 1, plus 9, plus 5, plus 4. Avec un peu de chance, 7, 8, 12, 12 et 5, 17, 26. Voilà, merci à la personne qui se sacrifie pour nous soins en nous donnant l'exemple que j'attendais à quelque part. D'accord? Quand je fais un calcul en colonne, ça me donne 1970. Et quand je fais le total, 1 plus 9, je devrais même mettre l'intermédiaire. 10, 17, d'accord? Je n'ai pas encore parlé de la réduction, mais dès qu'un chiffre est supérieur à 10, on fait ce qu'on appelle une réduction, c'est-à-dire que 17, ça fait 1 plus 7 égale 8. C'est ok? Sauf 11, 22 Et 33. Voilà. Sauf les maîtres nombres. D'accord? Là, j'ai 17 qui me donne 8. Là, j'ai 26 qui me donne 8. C'est pas le même chemin. En conscience, on dit à la personne 17, si je m'abuse, c'est le soleil ou l'étoile. C'est un des deux. D'accord? Au niveau du En tarot de Marseille, c'est l'étoile. c'est l'étoile. Ok. Quand j'ai l'étoile qui me guide, c'est beaucoup plus facile. D'accord? Là, ça c'est le chemin de vie en numéro humaniste conscient. C'est important que j'ai conscience que j'ai une bonne étoile qui me guide. La personne est en train de me dire oui. Ok. Là, alors le chemin de vie 8, c'est des gens qui ne supportent pas l'injustice. Je vais donner des grandes lignes comme on fait pour un signe astrologique. Hein. C'est vrai, c'est pas vrai, mais il y a normalement des choses qui doivent... Ok. Un chemin de vie 8, donc c'est des personnes qui normalement ont beaucoup de mal avec l'injustice. Voilà. C'est des gens qui ont beaucoup de magnétisme. Ce sont des gens également qui sont de fins stratèges et qui peuvent aimer le pouvoir. C'est la matière et c'est l'argent. D'accord? Dans les deux cas, je vais arriver à 8. Mais mon chemin de vie inconscient, ici, il passe par le 26 et en conscience, il passe par le 17. C'est deux chemins différents, mais qui m'amènent au final là où je dois aller. Est-ce que je me fais comprendre? 26, c'est le 6 représente la douceur, l'harmonie, le bien-être, le cocon. Là aussi un peu des gens qui pourraient être un peu perfectionnistes, mais très légèrement. Hein, on va être Non, très léger. Ils cherchent l'harmonie, c'est différent. Oui, voilà. Mais ça peut amener à une forme de perfectionnisme
C'est des très grands architectes d'intérieur parce que... Ah, je vais mettre ça là, tac, tac. Bon, d'accord. J'ai ce 6 qui est couplé aux 2 qui est l'émotion, la mère parfaite, le thérapeute, les émotions débordantes, la dualité. Est-ce que je vais dire oui? Est-ce que je vais dire non? Je ne suis pas sûre. Donc j'ai une recherche d'harmonie qui va me donner très probablement quelqu'un qui peut avoir du mal à dire oui ou non, parce qu'elle va préserver l'harmonie autour d'elle. Voilà. D'accord? Je ne connais pas forcément profondément la personne, mais déjà, j'ai des informations sur elle. Et parfois, la personne ne se reconnaît pas comme ça. Et donc, ça fait des prises de conscience qui vont vous aider à mieux vous connaître et à vous dire, quand vous êtes confronté à quelque chose, à dire « Ah oui, ça fait partie du choix de mon âme. » Que de me dire « Ah, tu as cette facette-là, la boule à facettes à expérimenter. » Et ça, c'est que la date de naissance. Hein. Et j'ai pas trop... Donc, ok. Et puis, en tout cas, tel que nous, on la pratique, on va dire aussi aux personnes, ah, mais vous savez ou pas, mais vous avez des défis à relever. Parce que sinon, c'est pas rigolo. Tu sais que tu as des forces. On va aussi vous dire, tiens, vos forces, elles sont là ou là. Et vous pouvez calculer déjà chez vous ou là. Vous prenez votre date de naissance, l'année de naissance. Ok? Donc ici, 10, 19. D'accord? 19, comme c'est supérieur à 10, je fais 1 plus 9, ça me fait 10. 10, c'est encore... on fait 1 plus 0, 1. J'ai chaque année, à ma date anniversaire et pendant une période d'environ 4 mois, je vais être confrontée à un défi qui est de prendre ma place. Donc, entre le 13 mars et le 13 juillet, souvent, la personne peut être confrontée à « je dois prendre ma place ». Vas-y. Ça, c'est pour tout le monde, en fait? Oui, ce que je viens de dire, le défi majeur. Parce qu'on a des défis, il y en a plusieurs. Mais là, j'ai dit soir, le cadeau du jour, je vais expliquer aux gens que chaque année, ils vont être confrontés à leur date anniversaire et pendant 4 mois à quelque chose. Et c'est l'addition des chiffres de votre date de votre année de naissance. Ben ça, de toute façon, c'est commun, puisque généralement, à part les nouvelles générations, on est tous nés à peu près dans les années 1900, et donc du coup, c'est commun quand même à pas mal de personnes. Le calcul... Le 19. Non, non. Je pense que je me suis mal expliquée. Je vais prendre la personne qui est née en 1971. D'accord? Toi, tu es né en quelle année? 62. 62? Ok. Je vais prendre 1962. Je vais faire 1 plus 9 plus 6 plus 2. Ça fait 10, 16, 18. 9. 1 plus 8, ça fait 9. Toi, tu es confronté à partir du jour anniversaire, de ton jour anniversaire, pendant 4 mois, toute ta vie, à vivre le 9. Dans tous ses aspects, qu'ils soient agréables ou désagréables. Un 9, c'est... ça peut être... Je parle du bon comme du mauvais. Hein. Je vais commencer par le mauvais, ça va être... pour finir sur une touche simple. Le plus désagréable avec un 9, c'est possiblement dépression. Parce que les émotions
sont démultipliés. Donc, ça peut être un manque de stabilité. J'ai pris un côté négatif et je vais prendre le côté positif. Ça va être de me mettre au service de l'humanité pour la faire progresser. Sauf que si je ne sais pas que j'ai à me confronter à ça chaque année, pendant 4 mois à partir de ma date d'anniversaire, eh ben, je peux mal le vivre. Et je peux ne pas comprendre pourquoi je vis mal ma date anniversaire, par exemple. Non, mais pourquoi pendant 4 mois? Parce que c'est comme ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit c'est de ta date anniversaire et pendant 4 mois. Ça correspond à un cycle. C'est un cycle. Parce que notre année fait 12 mois et que là, elle est divisée en 3. D'accord? Du coup, pardon. Et si on est né une autre année mais que ça fait 9 quand même, Ça c'est sera la même exactement chose. pareil. Oui, Du moment où c'est 9, c'est 9. oui. Ouais. Mais tu vas le vivre différemment, Oui. ce défi, en fonction d'autres calculs, en fonction de ce qu'on appelle ce qu'on appelle tableau d'inclusion, entre autres, c'est-à-dire de ton nom, tous tes prénoms et ton nom de jeune fille. Ce qui est marqué sur votre livret de famille, c'est ça qui prévaut. C'est OK? C'est-à-dire on compte même les deuxième prénoms, troisième prénoms? Ah oui. Oui, ok. Ah oui. Ouais, Ah oui, parce que Bah, en fait, moi, pour je être vais le plus précis possible et être le plus personnalisé possible. On prend Parce que puis tes parents ont choisi, mais pas que tes parents, ton âme a choisi ça. Moi, c'est Isabelle Hélène. C'est Isabelle Hélène. Et il n'y a pas longtemps, j'ai eu affaire avec quelqu'un qui avait au moins 3. Et si je fais le thème de mon mari, Lionel, André, Jean, René, 4 prénoms. Ben voilà. Tu fais avec les 4 parce que son âme, elle a choisi ça et son essence, elle est faite de ça. Donc tu peux pas dire, par exemple, moi, tout le monde presque m'appelle Isa, mais je suis pas Isa, je suis Isabelle. Ben oui, mais en numérologie, c'est important. D'accord? C'est pareil si vous faites un changement de nom pour toutes les raisons du monde. Moi, je m'appelle Corsélu en nom de jeune fille. Si pour toutes les raisons du monde, je dis, ben non, c'est plus ça, mais c'est autre chose, je change mon nom de base, ça va impacter tout le reste. À partir du moment où je change de nom, je ne parle pas au niveau du mariage, hein. Je parle bien de quelqu'un qui a décidé de changer ou son prénom. Je connais quelqu'un qui se prénommait Marie et qui a décidé de changer en Myriam. C'est OK. Mais ça va impacter tout le reste à partir du moment où son état civil a changé. C'est bon? Donc, il faut faire plusieurs études pour la même personne. Oui. Et à Jusque partir de là, la première, puis à partir du moment où elle a changé de prénom, pardon. Question? Non, Oui. parce qu'en fait, moi, mes parents ont changé tous les deux leur prénom. Et Oui, je me dis, puisque comme il n'y a pas de hasard, oui. disons que c'est l'âme qui a choisi, alors Oui. je ne comprends pas trop. Parce que du coup, est-ce que ça change la mission de vie ou est-ce que, Oui, ça va impacter pas ton chemin de vie, parce que le chemin de vie, là, il est... la date de naissance. Mais il y a une étude, elle se fait sur la date de naissance, mais également sur le nom, prénom. Donc, et si tes parents sont encore de ce monde, tu pourrais même leur poser la question de dire s'ils ont remarqué qu'à partir du moment où ils ont changé leur prénom, est-ce qu'il y a eu des changements ou positifs ou négatifs dans une vie? Moi, j'ai eu à faire une fois une étude sur quelqu'un qui avait changé son prénom et ça. Alors là, pour le coup, c'était pas une bonne idée pour la personne, hein, je vous le dis, ça. Parce que bon, bref, ça a déséquilibré en fait ce qu'il était censé faire.
ça a déséquilibré son étude. Mais voilà. Et pour ça, il faut il faut que, comme l'étude complète, elle est faite à partir du nom et du prénom, et que ça va te donner un tableau qui va te dire aussi, tu as des nombres qui sont en surprésence et des nombres qui sont en insuffisance. On va dire, les deux sont des forces et des faiblesses. Si tu as trop d'un certain chiffre, j'ai fait une étude il y a une quinzaine, avant que je parte en congé, la personne avait 9 fois, je n'ai jamais vu ça, le 1 dans son thème. C'est surreprésenté. En moyenne, tu as à peu près 3 à 4 fois le 1 dans un thème. Et encore. Chez nous, en France, comme nos prénoms et nos noms sont faits avec beaucoup de E, normalement, tu as une surreprésentation de la lettre, du chiffre 5. Là, 9 fois le 1, je fais ouf, je ne vivrai pas tout de suite avec la personne. Hein. D'accord? Parce que le 1, c'est l'ego. C'est aussi cette force qu'on a pour démarrer un projet, pour aller de l'avant. Mais là, c'est comme si j'avais un carrosse ou un cabriolet ou ce que tu veux, avec des chevaux qui font... Et là, tu rames, quoi. Parce que c'est trop. D'accord? Donc tout ça, ça fait partie de l'étude qu'on remet. Donc, pour aussi vous permettre de dire, là, j'ai des forces. Là, j'ai des faiblesses et je vais m'appuyer sur mes forces pour aussi un peu équilibrer par rapport à mes faiblesses. C'est OK? Oui, Mylène. Est-ce qu'il y a une différence entre du coup la signification de la numérologie en humaniste et en numérologie classique? L'interprétation, non, D'accord, l'interprétation est la même. Et cette interprétation, elle est basée sur quelle étude? Enfin, sur quelle... Alors, si tu veux, on dit que c'est Pythagore qui a mis au point le système. Et donc, l'interprétation, à l'origine, elle vient de Pythagore. Puis après, tu as toujours des éléments qui vont être complétés. Mais la symbolique, elle est, normalement, on va dire, les mots-clés sont assez communs. Ok. C'est l'interprétation. Non, le tarot, c'est un outil complémentaire à la numérologie. Okay. Là, j'ai dit par exemple des grands mots-clés pour le chiffre 6. D'accord? J'en ai donné quelques-uns pour le 1, quelques-uns pour le 2 et quelques-uns pour le 9. Ça, c'est relativement commun. Après, une interprétation, c'est aussi fonction de la personne que tu as en face de toi. Aussi. Il y a des choses qui vont me sauter aux yeux tout de suite, pareil pour Claire, et qui vont faire qu'on va axer aussi la remise de l'étude en fonction de ça. Et si je vois qu'il y a des... Là, je reviens sur une surreprésentation du 1, moi, ça m'interpelle. Et donc, je vais aussi, lors du compte-rendu, parce que c'est bien de faire une étude. Une étude, c'est pas que c'est facile, parce que ça demande du travail, des calculs et tout, et puis après, une mise en forme. Mais le rendu, c'est un moment qui est à la fois merveilleux, privilégié avec la personne, mais qui peut, même si tu as une structure en tête, qui peut peut-être être un peu bougé, modifié, enfin, tu vois? Moi, la personne, ça m'a tellement sauté aux yeux que je l'ai mis dans son compte-rendu. Parce que je me dis, là, si c'est pas ou karmique ou quoi, je sais pas ce que c'est. Si le gars, en plus c'est un homme, si le gars, il n'a pas à travailler pour mettre plus de douceur en lui, je sais pas ce qu'il y a à faire. Tu vois? Parce que c'est comme si tout ce qui était féminin était mis de côté. Donc je ne connais pas ces rapports aux femmes, mais j'ai hâte de le savoir.
Tu vois, moi, je vais, par exemple, dire ça, ça me saute aux yeux. Et puis, des fois, ça va être des associations. Parce que là, on n'a pas du tout un thème. Hein. Là, j'ai juste parlé un peu du chemin de vie, mais un thème, il est beaucoup plus complexe que ça. Ah, Tu sais, là, il y a une fiche, juste là. De thème, attends, je vais ouais. en sortir une bière. Oui, enfin, bref. Donc, c'est pour dire que un compte rendu, c'est déjà ça doit faire une vingtaine de pages. Un compte rendu. Ouais, mais en gros, hein. Mais nous, on va prendre les données et on va les reporter là-dessus et on va faire des calculs. Ok. Merci. Et donc, le compte rendu, il est fait sur cette base-là, de tous les calculs qu'on a fait. Puis nous, on a rajouté des choses qui étaient un peu inhérentes à la numéro-humaniste et à la numérologie. On va aussi vous dire quels sont potentiellement vos dons, donc vos forces, ceux que vous connaissez, parce que chaque chiffre a une vibration, donc il y a des vibrations qu'on connaît bien, et c'est quand on sort de sa zone de confort qu'on fait on sort de sa zone de confort pour aller dans notre zone de progrès. Quand cette zone de progrès est sur une vibration qu'on ne connaît pas, ça fait là ou là, d'accord? Et c'est là où nous, on va aussi intervenir en disant, vous l'avez déjà rencontré, cette vibration-là, ou rappelez-vous à tel moment. Je reviens sur, par exemple, ici. On voit qu'il y a du 3, du 3, du 4, du 5. Et là, il y a du 7. Juste comme ça, je me dis, ah tiens, peut-être que ce fameux 6 dont je parlais tout à l'heure, il n'est pas très connu chez la personne. Mais je vais lui expliquer ce que c'est. Et à ce moment-là, elle peut intégrer quand même une partie de l'énergie, de la vibration. Et puis peut-être que j'aurais vu que dans d'autres, à un autre moment, elle a été au contact de la vibration du 6 et que finalement, c'est pas si inconnu que ça. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Mhm. Youpi. Il y en a une autre? Non, parce que je pense que ça va être à toi. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux expliquer ou pas? Non? Du coup, c'est ce qui fait la différence entre la numérologie humaniste et la numérologie classique. Le fait d'intégrer... La différence entre la numérologie humaniste et classique, oui. c'est ça. C'est le concept de conscient, d'inconscient, de féminin, de masculin. C'est ça la différence. La différence, elle se situe là. Oui, Cynthia. Si je ne m'abuse, il me semble que des fois aussi, il peut y avoir des chemins de vie différents dans l'inconscient et le conscient. C'est ça, c'est avec exactement des là. maîtres nombres, pas que dans la réduction. Oui, alors, où parfois il y a un maître nombre dans une... Cynthia, elle m'amène à donner une date de naissance. Espèce de petite coquine. Non. Une date de naissance qui, pour rien ne vous cacher, est la mienne. Donc, vous pourrez, l'année prochaine, me souhaiter un bon anniversaire le 22 avril. D'accord? Parce que ma date de naissance, donc, si j'ajoute 22, 4 à 67, ça fait 1993. Pour moi, l'année 93 est une année très particulière parce que c'est l'année où je suis arrivée dans le sud. D'accord? Si je fais 1 plus 9 plus 9 plus 3, ça fait 22. Par contre, si je fais 2 plus 2 plus 1, ça donne 31. D'accord? Ici, c'est en numéro humaniste, c'est le conscient. Et là, c'est l'inconscient. Tu avais tout à l'heure un 22 en conscient, c'est quelqu'un, c'est un génie. Ça se voit pas, mais voilà. C'est quelqu'un qui a un but élevé pour l'humanité, qui cherche à faire le bien. Je crois que j'ai à peu près commencé ma présentation en disant ça.
Et c'est des personnes qui vont développer des outils, non pas pour eux, ou qui vont avoir une créativité qui peut être relativement importante, et qui vont développer des outils pour le bien de l'humanité. Tadam, tadam. Et là, je suis fière de montrer ça parce que c'est le premier jeu de cartes et je suis la première personne au monde, a priori, qui a su ou qui a pu ou qui a développé l'aroma, enfin faire un lien, un pont entre l'aromathérapie et la numérologie. Voilà. Donc, le 22, c'est le génie, c'est moi. Mais ça, c'est dans le conscient. Et en inconscient, j'ai le 31. Alors, le 3, c'est en gros, c'est l'enfant. Je dis souvent que je suis un grand enfant. C'est la communication, c'est le côté artiste, c'est le côté pétillant. Ça se voit, non? Et le 1, c'est tout ce qui est ego, démarrage, tout ci, tout ça. Donc, ici, le 1 est au service du 3, donc ça peut être quelqu'un qui va avoir, qui peut être déjà un artiste sans le savoir, mais qui peut avoir une communication qui peut être parfois très peu diplomate. Et c'est mon cas. Voilà. Non, mais c'est... Voilà. Donc, merci Cynthia d'avoir développé ça, mais si vous prenez le chiffre, le chemin de vie en ligne, ben moi, on m'a jamais parlé de mon côté 22, quoi. Et quand j'ai appris la numérologie humaniste, j'ai pris conscience de ça. Je me suis mieux comprise parce que j'avais un autre regard, un autre éclairage sur qui je suis. D'accord? Oui. Par contre, excuse-moi, mais là, dans ton calcul sur la numérologie classique en ligne, Oui. pourquoi tu t'es arrêté sur expliquer le 31 et pas le chemin de 4? Pourquoi tu as expliqué le 3 Parce et le 1 que et pas le 4 c'est une qui doit être déformation, quelque chose c'est une déformation professionnelle, enfin, Parce que ça arrive numérologie, que tu expliques le 3 avec le 1, leur relation, ou que c'est tu expliques le important. 4, c'est la même ça. aussi. Non, Ah. c'est que pour arriver à réaliser mon 4, il faut que je passe par le 31. Donc c'est important que j'explique aussi aux gens ce que c'est le 31. C'est une déformation que j'ai. Voilà, de dire on y va par étapes. Oui, je dois être organisée, cadrée, tout ci, tout ça, quoi. Ça c'est le 4. Ça, c'est le 4. D'accord. Un chemin de vie 4, c'est un chemin de vie laborieux. C'est tu rames, parce qu'il faut du temps. Et puis moi, je suis taureau, au cas où, ben, c'est le taureau au carré, quoi. Voilà. Le 4, c'est lent, ça met du temps à comprendre, ça a besoin de cadre pour fonctionner, ça manque d'humour. On va dire, ça peut avoir un côté qui est peu sympa. Par contre, le 4, c'est aussi la terre, la nature, et ça peut être ce que je récolte. Alors, je vais peut-être mettre plus de temps que d'autres à récolter les fruits de ce que j'ai pu semer. D'accord? Mais moi, j'explique toujours, le chemin de vie 4, pour moi, ça ne m'intéresse pas plus que ça. C'est là où je dois aller. Mais comment je fais pour y aller? Il faut que je passe par le 3 et le 1. Par comprendre ça, parce que ça fait partie de moi. C'est bon? Alors maintenant que tout est intégré, je passe le stylo à ma chère Claire et je vais m'asseoir. Voilà. On n'est pas obligé d'effacer, on va juste remettre le Ah chiffre si, comme ça. si, je voulais... c'est 1303, elle est bien cette date de naissance. 1303 54. Elle est bien. Voilà, voilà. Tu veux la faire? Merci. C'est quoi là? Pourquoi tu me demandes de noter ça? Parce que, par rapport aux dettes, Ah oui, mais attends, ouais, on n'y est pas. oui, mais c'était... tu on va veux commencer remettre par- le truc. On va commencer par juste
un chouille de vocabulaire et pour savoir de quoi on cause exactement. Alors, elle vous a expliqué le chemin du yin, le chemin du yang. En gros, elle vous a fait un petit cours de numéros là. Vous êtes ravis? Nous, on va parler de choses peut-être un petit peu plus abstraites. Parce que là, on a dit des vilains mots, on a dit des gros mots, et je voudrais juste être sûre qu'on parle tous de la même chose et qu'on comprenne tous ce que c'est. Donc, nous, on a développé la numéro harmonique, d'accord? C'est donc, vous l'avez compris, issu de la numéro humaniste et de la numéro transgénérationnelle. Transgénérationnelle, c'est un mot super à la mode. On va juste expliquer ce que c'est que le transgénérationnel. Est-ce que quelqu'un d'entre vous, on va faire ça peut-être un petit peu interactif, sinon on va s'endormir. Pour vous, transgénérationnel, ça correspond à quoi? Vous avez des idées? Générations. Ça traverse les générations. Ça traverse les générations. Mais qu'est-ce qui traverse les générations? C'est quoi? La mission. Ouais, notamment. Notre famille. Donc, l'idée, c'est qu'on a en fait des comportements qui sont physiques, comportementaux, énergétiques, en fait, qui vont se transmettre de génération en génération au sein d'une famille. Ok? Le transgénérationnel, c'est ça. Donc, ce sont des comportements inconscients qu'on va se transmettre de génération en génération, et on va remonter tout. Et ça fait partie de tout votre arbre. C'est-à-dire que l'arrière-grand-père au 6e degré a probablement vécu des choses, comme son arrière-grand-mère hein, d'ailleurs, et tous les traumatismes, tous les comportements, positifs ou négatifs, peuvent se transmettre sur l'inconscient de génération en génération. C'est ça le transgénérationnel. D'accord? Et l'idée, c'est que la numérologie va nous aider à comprendre certains comportements hein, qui nous gênent et qui nous bloquent. Parce que l'idée, on ne va pas se mentir, hein, si on vient à utiliser un bilan en numéros, qui soit harmonique, qui soit transgénérationnel ou qui soit numéro standard, c'est parce qu'on est dans l'idée du développement personnel, d'essayer de mieux se connaître. C'est ça l'idée, sinon on n'irait pas vers ce genre d'outils. Donc le transgénérationnel, c'est aussi mettre la lumière sur ce que nos ancêtres ont pu vivre, tant en termes de comportement gênant, tant en termes de force qu'en termes de faiblesse. C'est ça le transgénérationnel. Après, on a utilisé aussi un autre mot qui est le karmique. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, ça, le karmique? Si on parle de transgénérationnel, après on va parler de dette karmique. Mais déjà, là, le karmique, pour vous, ça résonne comment? Est-ce que vous avez une idée ou est-ce que quelqu'un veut bien partager ce que pour lui, c'est le karmique? Ouais, donc comme quoi faire un petit point, hein, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Alors, pas d'idée? Non? Donc en fait... C'est pas assimilé au karma, quelque part? Eh bien si, carrément. Tout à fait. Alors le karma, tu as une idée de ce que ça pourrait être? Je dirais que c'est un peu entre guillemets entre la mission de vie de chacun et puis son trajet sur Terre, quoi. Je m'interpréterais un peu comme ça. Ouais, il y a de l'idée. Est-ce que quelqu'un veut compléter? Dis-moi. Les mémoires de notre âme au travers de nos incarnations. Oui, tout à fait. Alors c'est pour ça, transgénérationnel, karmique, karma, souvent c'est des mots qu'on met tous ensemble dans un même panier et puis après on fait bien un peu tous chacun notre sauce. Mais l'idée en fait, c'est que ça fait référence, donc on est d'accord qu'on est sur du subtil, sur de l'inconscient. On est toujours sur cette même vibration-là, d'accord? Donc c'est comment dire? C'est l'idée que nos actions et nos pensées, et le fait de passer à l'action, a une influence sur notre vie passée comme sur notre vie future.
D'accord? Le karmique, c'est ça. C'est vraiment que l'idée subtile de l'inconscient, on a les actions et nos pensées, nos passages à l'action ont un impact sur nos vies futures comme sur nos vies passées. D'accord? Donc on met cette idée-là. Et on met l'idée du transgénérationnel, on met tout ça dans un shaker. D'accord? Et ça donne le karmique. D'accord? Donc, quand on va parler tout à l'heure des dettes karmiques, il faut savoir que on est sur un champ subtil où à la base, il y a nous. On est nous, donc avec tout ce que Isabelle a expliqué, le chemin de vie, si on est plus ou moins 3, plus ou moins 2, enfin voilà, peu importe. Mais ce qu'il y a, c'est on peut aussi partir de l'enfant intérieur, de la blessure de l'enfant intérieur. D'accord? Donc ça va venir impacter aussi notre façon de nous positionner dans la vie, la façon dont on va voir nos défis, nos forces et nos faiblesses. D'accord? Et ensuite, au fur et à mesure, on va s'éloigner du champ et on va arriver sur le champ karmique, le champ aussi transgénérationnel. Parce qu'il y a moi, mais moi d'où je viens avec tout un bagage. Tout à l'heure, on parlait de l'âme. C'est l'âme, à un moment donné, qui a choisi de s'incarner chez tel ou tel corps, mais dans telle ou telle famille, dans tel ou tel système. D'accord? Donc tout ça, ça a un impact. Le karmique et la dette karmique, c'est ça. Et en fait, nous, on vient travailler là-dessus, sur ce subtil-là, dans le but de faire face aux aléas de la vie, dans le but de mieux se connaître, mieux se comprendre, de comprendre pourquoi j'ai des blocages dans la vie, j'ai des aspirations, mais j'ai des blocages, j'y arrive pas, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Parce que ce que je mets en place, ça fonctionne pas. Ou en tous les cas, c'est dans la douleur. Et je voudrais arrêter ça. Donc, on va se tourner vers ce genre de technique, la numérologie par exemple. Et donc, le bilan, il sert à ça en fait, à mettre en lumière tout ce qui est karmique. D'accord? Donc, on est vraiment dans l'ordre du subtil là. C'est bon pour vous? Non, pardon. Ouais. Je comprends totalement et sur l'impact de nos comportements présents par rapport des karmiques, etc., enfin, sur le futur, etc. En revanche, j'ai pas compris quand tu disais que nos comportements présents, nos décisions présentes impactaient également nos vies passées. On a des comportements futurs, ouais. On a des comportements, d'accord, qu'on aura mis en lumière via le bilan. Ok. Ces comportements-là, d'où ils viennent? Ils viennent forcément du transgénérationnel. Enfin, je dis forcément, mais parce que pour moi c'est évident, mais d'accord. Ouais, ça d'accord. Après, dans la vie, tu as des blocages, d'accord. Mais d'où ils viennent ces blocages? Ils viennent de ton inconscient. On est d'accord? De ton inconscient, il vient d'où? Il vient du karma et transgénérationnel. En fait, moi j'ai envie de dire, si on pouvait imaginer, c'est comme tu arrives au monde dans un système famille avec un petit peu les boulets de tous les aïeuls là. Quand tu me dis mais ça je comprends. Pardon. Quand tu veux dire que tu agis sur le passé, c'est-à-dire ce que tu vas faire aujourd'hui va modifier ce qui était inscrit dans le passé? Non, il va pas modifier. Ma question, oui, j'avais compris. Il va pas modifier le passé dans le terme. On peut pas revenir en arrière. Non, mais enfin, ça change l'impact du passé. Ça va avoir forcément toutes tes actions. Et en fait, ça c'est une loi karmique. Hein, c'est toutes tes actions que tu fais vont avoir une influence énergétique sur l'ensemble de ton système. Donc sur l'ensemble de ton système famille. Et comme on est sur du karmique, forcément, en termes de passé et de futur. D'accord? Voilà. Donc tu modifies la trace de ton passé. Non, c'est pas forcément modifier la trace du passé, c'est
Alors, Modifier oui. ton rapport au passé. Voilà. Ouais, on va dire ça comme ça. Modifier. Comment ouais, toi, je tu vais- ressens je vais- consciemment ou D'accord, inconsciemment je vais donner ton un passé. Donc ça t'impacte sur tout, Ouais, quoi, en vas-y, fait. vas-y. Oh non, mais Alors, vas-y, je vais vas-y. donner un exemple. Une fois, alors c'est pas en numéro que j'ai vécu l'exemple, mais c'est pour expliquer comment une vie passée va avoir un impact maintenant et qu'en modifiant notre rapport à ça, ça modifie en fait le passé pour l'impact qu'il a aujourd'hui. Ça va être plus simple. Donc je vois quelqu'un qui m'explique qu'elle a monté, c'était une femme, elle a monté une première affaire, ça marche du feu de Dieu, et puis à un moment, ça explose. Elle prend le temps de se reconstruire, et qu'est-ce qu'elle fait? Hop, je te remets là une affaire en route, ça marche du feu de Dieu, et à un moment, ping, ça part en live. Et il se trouve que je capte la vie, une vie passée, dans laquelle vie passée, elle avait des pépettes, elle était bourgeoise en homme. Et puis qu'un jour, il y a des voleurs qui sont arrivés parce qu'ils étaient attirés par l'argent qu'elle avait à cette époque-là, et que donc ils sont venus la cambrioler. Et que pendant le cambriolage, cette personne, ce bourgeois, gentilhomme, si l'on peut dire, s'est fait zigouiller. Donc, la personne enregistre, en tout cas l'âme de la personne enregistre, que si elle gagne de l'argent, le danger c'est ça. Donc, pour éviter ça, eh ben, pour éviter de mourir, ce qu'a enregistré l'âme, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, elle va couler l'affaire. J'ai parlé de ça avec elle, prise de conscience, tout ci, tout ça, plus un travail énergétique. Et du coup, elle a pu remonter une autre affaire. Comme je ne l'ai plus vue, j'en ai déduit que ça se passait très bien, d'accord? Et en fait, le fait de faire ce travail-là, qui peut être donc, pareil, toujours proposé en prise de conscience avec la numéro harmonique, tu modifies non pas le passé pour ce qu'il était, mais tu modifies l'impact du passé sur toi aujourd'hui, et forcément, ça va modifier le futur. C'est OK? Donc, on ne modifie pas l'histoire de la personne ou des aïeux ou de l'arbre généalogique, mais on modifie l'impact du passé sur aujourd'hui et futur. Et donc ça, là, on est sur la notion du karmique. Est-ce que c'est plus clair pour vous? C'est tout bon? Très bien. Alors, continuons. Donc, tout à l'heure, on vous a parlé de karmique, de transgénérationnel. Le bilan, nous, on va faire notre bilan. D'accord? Oui, vas-y. Avant d'avancer. Moi, dans la perception du karmique, c'est quelque chose vraiment qui traverse, c'est-à-dire qui va donc du passé, qui va effectivement être sur cette vie, sur le travail qu'il y a à faire par rapport à ce karma, et ce qu'on peut faire, et donc qui va continuer après cette vie. D'accord? Donc qui sera toujours le même, cette vie karmique, et qui va continuer. D'incarnation en incarnation. Ou pas. Non, voilà, je t'arrête. Pas, si j'arrive peut-être à atteindre voilà. Mais je voulais rebondir par rapport au transgénérationnel, parce que pour le transgénérationnel, c'est l'impact donc, du passé, de ce qui s'est passé sur les générations antérieures, mais qui vont m'impacter sur cette vie-là, sur cette incarnation-là. Parce que pour moi, cette transgénération... Non, d'accord, voilà, c'est là où... Non, moi je te dis non, parce que moi, si tu ne résous pas ça, les générations d'après, ils vont le revivre, et ton âme va le revivre aussi. Ah voilà, parce que les générations suivantes sont reliées à qui je suis dans cette incarnation-là. Oui, donc voilà, pas forcément dans mon incarnation. Moi, si tu n'as pas résolu, si ta merveilleuse boule à facettes, tu n'as pas vu toutes les facettes de la boule,
Bah, t'es reparti comme en 14 Donc pour en gros, les ça prochaines. continue comme ça avec les descendants, Oui. puis moi sur la prochaine incarnation. Enfin, Aussi, en vrai, Tu sur la auras, prochaine tu auras incarnation. cette Exactement. facette que ces Vraiment conditions-là avoir à ces refaire. doubles- Oui, d'accord. Voilà. C'est ça. C'est pour avoir mon lien avec le transgénérationnel et le karmique. Qui est d'accord. Ouais. En fait, faut se dire que la vie est un formidable prof. Tant que t'as pas compris, ça, on recommence. C'est pas génial. C'est l'idée. On le connaît bien, ça. Hein Oh zut, aujourd'hui, j'avais une interro. Mince alors, j'étais pas prête. Et ben, on recommence. Voilà, le test. Est-ce que je vous parle des tests, hein? Les tests. Voilà. Une prochaine fois. On va déjà commencer Ouais, par voilà. les On dettes va karmiques. avancer, Les ouais. dettes karmiques. Donc en fait, voilà, là c'est plus clair. Oui, oui, oui. Tant qu'en fait tu n'as pas compris et que tu n'as pas vu l'intégralité du problème, c'est vrai qu'elle utilise souvent cette idée de boule à facettes. En fait, il y a plusieurs facettes. Ta mission de vie propose différentes facettes. Et il faut tout explorer pour avoir l'entièreté en fait, pour pouvoir passer à autre chose. D'accord? Et sur cette boule à facettes, pour reprendre ce terme-là, eh ben, il y a des fois, il y a des boulets, parce que sinon, c'est pas drôle. Les fameuses dettes transgénérationnelles. Ce que nos ancêtres n'auront pas suffisamment travaillé. Et donc, du coup, ça vient dans la lignée, ça vient transpirer dans la lignée. D'accord? Et ça, il faut le bosser. Enfin, il faut le bosser. Quand on décide de le bosser, ça vient libérer cette énergie-là et ça vient la rendre beaucoup plus fluide. Donc du coup, on est moins en difficulté pour nous dans cette vie-là. Dans cette vie-là, toujours, ça aura un impact pour les enfants. Donc ça, c'est un peu le bonus, le net plus ultra. C'est si tu bosses dessus, si le papa de tes enfants bosse dessus aussi, les enfants seront plus légers. Top. Et toi, tu auras plus de facilité à aller vers ta mission de vie. Si tu as plus de facilité à aller vers ta mission de vie, ton âme, à la prochaine réincarnation, sera vachement plus légère. Donc tout le monde y gagne. D'accord? Donc là, l'idée, ce soir, c'était aussi de vous présenter quelques dettes. Donc il y en a, je crois qu'il y en a 22. Nous, on bosse avec moi parce qu'il y a déjà beaucoup à faire. Mais je vais vous en présenter seulement 3 parce que sinon, ce soir, 3h du mat, on y est encore. Hein. Donc, voilà. Donc, par exemple, il y a la dette de l'autorité. Et là, je crois que Isabelle avait quelque chose à vous dire sur la dette de l'autorité. La dette de l'autorité, on l'a tous, plus ou moins. On l'a tous plus ou moins. Pourquoi? Parce que c'est le chiffre 19 et que, a priori, tout le monde dans cette salle est né à 1900 quelque chose. Alors, pour expliquer l'autorité, le rapport à l'autorité, moi je l'ai comme tout le monde, mais peut-être un peu plus amplifié que d'autres personnes. J'ai la chance, la joie d'être le fruit d'une union mixte Allemagne-France. Donc, si on ne sait pas qu'il y a eu une deuxième guerre mondiale, c'est qu'on est passé à côté de ces cours d'histoire, quoi. Hein? Et du coup, moi, j'ai une partie de ma famille qui est nazie et l'autre partie, alors, je parle en allemande, et une autre partie qui a été, mon grand-père était au STO, au service de travail obligatoire. Autant vous dire que les réunions de famille, il n'y en a pas eu. Voilà, c'était plus simple. Et donc, j'ai mon grand-oncle du côté allemand qui a refusé de fusiller des gens et qui s'est retrouvé... alors, j'ai le choix entre 2 versions, où il a été lui-même fusillé, où il a été déporté en Russie, dans un goulag. Voilà. Toujours est-il que refuser un ordre, c'est pas... Voilà. Donc, ça donne un rapport à l'autorité, où quand quelqu'un qui a autorité sur moi disait quelque chose, c'était, j'allais dire, sur Befehl, Herr Général, qui veut dire à vos ordres, mon général, mais c'est un peu ça l'idée. Et il a fallu un travail X, Y, Z pour que je puisse prendre de la distance. Mais
Voilà, c'est pour expliquer que voilà ce qu'on appelle une dette karmique. C'est extrêmement bien dit. Bravo Isabelle. Ouais, voilà, mais parce que c'était très parlant. La dette karmique, c'est ça. Donc c'est le fameux on se sent pas bien, là, on se sent bloqué, on n'y arrive pas, on ne sait pas pourquoi. D'accord? Là, comme elle a bossé dessus, maintenant elle arrive à faire des liens. D'accord? Mais si elle bosse pas dessus, elle reste en permanence avec il y a une autorité, il y a un ordre, je suis figée, j'y arrive pas, et si je meurs, et si je bouge, je meurs. Donc, dans la vie du quotidien, bon, on met d'énergie en fait à dépasser ça. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même avancer. Il faudra avancer. Mais après, pouvoir se dire qu'on a dépassé cette peur, c'est moins évident. C'est identifier la dette karmique, c'est comprendre d'où viennent ces peurs inexpliquées. Donc il y a notamment la dette de l'autorité. Donc ce qu'on pourra dire aussi, c'est quand une personne dit « Ah non mais moi je déteste l'autorité, je ne supporte pas ça, je ne supporte pas l'injustice ». C'est toutes ces petites phrases dans le quotidien qu'on va dire qui sont redondantes, voire même mais moi je ne supporte pas l'autorité, mais ma sœur aussi a un problème avec l'autorité, mon frère déteste l'injustice, c'est juste quelque chose qui n'est pas possible dans la famille, c'est un truc qui nous met hors de nous. Là, nous en tant que thérapeute, ça nous met la puce à l'oreille, et quand on fait le bilan, quand on a déjà entendu ce genre de petites phrases-là, quand on regarde le bilan, on se dit « Ouais, ok, d'accord ». Par rapport après aux attentes de la personne qui vient nous consoler, qui vient pour son bilan, c'est qu'est-ce que je mets en avant, comment je lui mets en avant, qu'est-ce qui est prioritaire ou pas. Ça après, c'est un peu au thérapeute de voir comment il le vit dans son quotidien. Ensuite, c'est pour ça qu'un bilan, ça prend quand même un petit peu de temps à remettre par rapport aux attentes de la personne. Donc voilà pour la dette de l'autorité. On a choisi aussi de vous présenter le conflit de la mère dangereuse. Oui. Ouais. Ça, c'est dans une forme de dette. Ouais, dans une forme de dette. Elle est sympa celle-ci, hein, elle est sympa, n'est-ce pas? Ça nous parle, je crois. On a fait un bilan transgénérationnel avec Cécile, donc effectivement il y a des choses qui lui parlent. Est-ce que vous voulez en parler un petit peu de cette dette? Non? Si? Non. Bon. Alors, Alors, parle de toi. la mère dangereuse. La mère, elle a 3 fonctions dans la vie, d'accord, par rapport à l'enfant. Nourrir, protéger, aimer. D'accord? Si l'une de ces 3 actions est manquante, on va dire que la mère est dangereuse pour le développement de l'enfant. Ok? Et comme le trop est aussi néfaste que le pas assez, quand la mère n'est pas assez aimante, enfin est trop aimante, est trop protectrice, ou donne trop à manger, d'accord? Un peu, vous savez, le syndrome de la maman italienne. Aidez mon fils, hein, voilà, celle-ci là. Eh bien, elle est aussi dangereuse parce que trop aimer, trop protéger, trop nourrir, c'est pas bon non plus, d'accord? Donc à partir de là, on va considérer que la mère est dangereuse. Je m'explique. En termes de transgénérationnel, le conflit de la mère dangereuse, c'est une maman qui n'a pas su protéger, qui n'a pas su protéger soit de la violence au sein de la famille, du père, qui n'a pas su protéger de l'inceste, qui n'a pas su protéger d'un tas de choses. D'accord? Et ça, de génération en génération, nous, on va se le trimballer. D'accord? Et de là, la croyance qui en découle, c'est on peut se faire avoir au sein de sa propre lignée le pire par sa mère. Non, le froid. Ça parle à personne. Du tout. J'ai l'impression. Hein. Du tout. Donc, dans le quotidien, le conflit de la mère dangereuse, pas pour la personne. Hein. Par exemple, moi, dans mon arbre, j'ai ce conflit-là. Pour autant, je ne suis pas une mère dangereuse, ni dans le trop, ni dans le pas assez. En revanche, prendre ma position en tant que maman, ça n'a pas été simple.
Ça n'a vraiment pas été simple. Il a fallu un peu que je me batte un peu contre moi-même. Et de là, il en sort quand même un certain inconfort. Aujourd'hui, je l'ai compris parce que j'ai fait mon bilan et j'ai vu conflit de la mère dangereuse. Mais et ce positionnement en tant que maman, donc quand je suis devenue maman, moi, ça a bouleversé ma vie. Alors je ne sais pas vous comment vous vous êtes positionnée pour les mamans de la salle, mais moi ça a été hyper compliqué. J'ai été maman jeune en plus et ce positionnement-là a été compliqué. Maintenant je sais pourquoi. Et le fait de savoir, moi tout simplement, ce que je vois et pour l'avoir vécu, le fait de savoir ça déculpabilise énormément. Et une fois qu'on sait, il y a le voile de la culpabilité qui se lève un peu et ça permet juste de retrouver un petit peu de légèreté, pour certains, de se pardonner et de continuer à aller de l'avant en se disant, eh bien ça, j'avais ça, maintenant que je sais d'où ça vient, c'est bon, je peux souffler, je vais travailler dessus, en énergétique, je vais travailler dessus. Dans l'idée, c'est de ne pas transmettre cette idée-là à ma descendance. Il faut couper l'herbe sur le pied en fait. Parce que tout ce qui est, tous les boulets, moi je me les trimballe très bien, je décide de bosser dessus, parfait. Si ma descendance peut arriver dans la vie de façon plus légère, perso je prends. Voilà. En fait c'est l'idée de faire un bilan. C'est l'idée. Ouais. Je pose beaucoup de questions. Ouais mais j'aime bien. Là j'ai l'impression... Enfin, quelque part, je trouve ça un peu c'est facile dans le sens où j'ai l'impression que ça ne remonte pas très loin. Là, tu parlais des grands-parents, grands-oncles, peut-être, je ne sais pas à quel niveau, mère ou grand-mère, mais quand ce n'est pas forcément directement sur le parent, le grand-parent, et que c'est plus haut dans la génération et qu'on ne connaît pas en fait. Tout à fait. Les histoires. Et ça n'a aucune importance. Aucune importance en fait. Voilà. On n'a pas besoin de vraiment connaître l'histoire. Alors c'est vrai. Et on arrive à mettre le marqueur dessus sans connaître l'histoire en détail. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, je ne l'ai pas précisé. Quand on parle de transgénérationnel, on ne vient pas pointer, savoir si c'est le grand-oncle, si c'est tonton Hervé ou tonton Jacob, ou on s'en fout en fait. Parce que quand on fait ce travail-là, on n'est pas dans le « je pointe, alors, si la faute à qui ?» Non, on s'en fout, parce que de toute façon, on ne pourra pas... L'idée, c'est pas d'aller... pointer du doigt celui qui a mal fait. En fait, le peu cher, il a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait à ce moment-là. Hein. Dans le contexte. Dans le contexte. Et alors, comment on fait ressortir ça? Comment vous faites ressortir alors ça en disant, bah voilà, il y a cette dette-là qui ressort, c'est finalement... par quel biais, par quelle histoire par le biais de calcul. Toujours avec les calculs. Par le biais de calcul, c'est la numéro. En fait, c'est la numéro qui nous met en exergue ça. D'accord. Ok. C'est vraiment l'outil principal. Tous les calculs, d'accord. Tous les calculs, je me permets d'intervenir parce qu'elle va le faire aussi, mais là j'ai une date de naissance qui m'indique déjà au moins une dette. D'accord? Donc il y a les calculs et il y a ce que te dit ta date de naissance. D'accord. Donc les dettes, ils sont reliés à un chiffre. D'accord? Là notamment 13. La dette de l'autorité tout à l'heure c'était le 19. D'accord? Donc à partir de là, en fait, nous, via des calculs dans le bilan, on va pouvoir, et c'est ça l'idée et l'intérêt du bilan et de se faire accompagner après par le thérapeute, c'est d'aller accompagner ça et ensuite en fait de faire après des actes symboliques de réparation. De libération. Et de libération. Voilà. C'est je prends conscience, aïe, ça fait mal, donc là le thérapeute il t'aide un peu à passer le passage de aïe, ça fait mal, ou cool, j'ai compris. Voilà, ça peut faire ou les deux en même temps. Et après, qu'est-ce que je mets en place dans ma vie pour pouvoir me libérer de ça? Et alors, pardon. Oui, vas-y. Vas-y, Marie. Mais comme par exemple, après, il peut y avoir des fratries, cette dette peut être transmise à l'un, mais pas à l'autre. Exact. Enfin, les deux sont possibles. Ah voilà, soit les deux sont vraiment impactés, sinon l'un porte une dette, l'autre éventuellement. Enfin, tout est possible. Tout est possible. Moi j'ai le cas d'une fratrie où le fils va porter certaines dettes, mais pas la sœur. Ouais, voilà, d'accord. Comme tu pourrais avoir, moi j'ai pas fait pour la mienne, mais déjà rien que le nom de famille. Ben, moi je pense à mon cas là,
vu que frères et sœurs portent le même nom de famille et qu'une des dettes est reliée au nom de famille, forcément les deux noms. Tu vois? Donc moi j'ai Corcelu, ça va donner une dette X ou Y, et du coup, mes frères, ils ont le droit aussi. Et après, tu as le droit de refuser ou d'accepter de travailler dessus. C'est le choix de la personne. Exactement. Après, c'est un choix. C'est qu'est-ce que tu en fais. Cette information, tu l'as par le biais du bilan. Maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Tu bosses dessus ou pas? Notamment, la dette du déni. La dette du déni, c'est 15. D'accord? 15. Moi, je m'appelle Denaes. D-E-N-A-E-S. Du coup, dans Denaes, il y a 2 fois 15. Cherchez l'erreur. Donc, en fait, dans l'idée, la dette du déni, ça va être... la personne peut avoir des troubles de la mémoire, des troubles du langage. L'idée, c'est, dans la dette karmique, c'est on va couper celui qui sait et on va faire en sorte qu'il ne puisse pas perpétuer l'information. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'il ne puisse pas perpétuer l'information en termes karmiques? Eh bien, on lui coupe la mémoire, on lui coupe la parole, on lui coupe le langage. Donc, et ça peut aller presque même jusqu'à la maladie d'Alzheimer. Histoire de rigoler, donc moi, Denaes, il y a 2 fois 15. Dans ma famille, on est une famille de 10, de génération en génération. On a des troubles 10, donc dysgraphie, dysorthographie, enfin, dyslexie, on a la totale. Et il y a aussi la maladie d'Alzheimer chez les Denaes. Voilà, c'est comme ça. En revanche, moi je suis dyslexique. Mes frères et mes sœurs ne sont pas dyslexiques. J'ai un de mes fils qui a des troubles 10. Et dans mes neveux et nièces sont 10, alors que les parents ne le sont pas. Pourquoi? Pourquoi? Une explication peut-être, il y a Denaes dans leur identité. 2 fois 15, 2 fois la date du déni. Voilà. Et ça, en fait, le fait de le savoir, eh ben, tu te positionnes en fait différemment, notamment pour les enfants. Alors oui, bien sûr, tu vas mettre en place l'orthophoniste, tout ça, mais tu sais que ça, c'est quelque chose qui ne t'appartient pas forcément. C'est transgénérationnel. Donc, tu le bosses différemment, tu prends conscience différemment et tu te positionnes différemment, tout simplement. Juste avec plus de légèreté, en fait. On apprend juste un peu à dédramatiser, à poser et pouvoir juste continuer à aller de l'avant, mais avec un petit peu plus de bienveillance pour soi, déjà. Et ça, c'est déjà énorme. Enfin, moi, je trouve que dans la vie, quand on arrive à ça, c'est déjà bien. Il y a celle-ci et il y a la dette de l'amour. La dette de l'amour qui, elle, est reliée au numéro 16. Alors, la dette de l'amour, comment ça pourrait se transmettre, selon vous, dans la vie au quotidien? Vous avez une personne là et vous vous dites, tiens, est-ce qu'elle n'aurait pas une petite dette de l'amour? Qu'est-ce qu'elle pourrait, comment elle pourrait se positionner dans la vie, selon vous, quand on a une dette d'amour? Ah, on cherche de reconnaissance. Oui. On peut en être aimé, d'une manière ou d'une autre. On peut avoir des relations qui durent. Être toujours en recherche. Une personne qui est, par exemple, un célibataire endurci, il n'arrive pas à se poser. Il ou elle n'arrive pas à se poser. Ou alors il y a des divorces, un premier divorce, un deuxième divorce, un troisième divorce, un quatrième divorce. Il y a des gens comme ça. Non, Elisabeth Taylor, quoi. 7. 7? Ah, C'est le même, non? 5 ou 7. C'est pas le même? C'est 5 ou 7. Alors, si c'est le même, il y a peut-être un petit peu plus une dette d'amour. Je ne vais pas faire un peu, mais... Si, c'était ça. Ouais, Ça, ça, j'ai eu deux je savais. Quoi d'autre, à votre avis? Une personne qui rentre dans les ordres. Au moins, comme ça, elle est sûre de ne pas vivre un amour. Charnel, j'entends. L'amour charnel, j'entends. L'amour divin, elle connaît. Mais l'amour charnel, elle se l'interdit. Une personne qui voudra consciemment ne pas être en couple parce que l'homme, c'est l'homme et les hommes, c'est trop compliqué. Ou une femme qui va dire, ou le contraire, l'autre, c'est trop compliqué.
Voilà. Et là, à partir de là, en fait, en termes karmiques, l'idée, c'est que dans l'arbre généalogique, les ancêtres ont eu du mal à vivre leur histoire d'amour. Soit par une mort brutale, soit par la guerre, soit par les maladies. En tous les cas, ils n'ont pas pu vivre leur amour correctement, au grand jour. Ou alors, ça aura été des unions cachées, avec une maître, un amant ou une maîtresse. L'idée, c'est ça. C'est que l'amour, ça fait souffrir. Parce que les ancêtres n'ont pas pu le vivre pleinement. Donc ça, de génération en génération, de transgénération en transgénérationnel, on va se trimballer ça. Et nous, ici, si on a, dans cette vie-là, quand on a une dette d'amour, on va pouvoir avoir ce genre de petites phrases, ce genre de croyances. Et ça, c'est pareil, hein. Le fait de le savoir, de se dire, ah mais maintenant que je sais ça, est-ce que je me donne la possibilité de vivre mon amour là, ici et maintenant? Est-ce que j'ai envie de le dépasser ou pas? Et si on a envie de le dépasser, eh ben, il faut faire des actes. Quand on a fait son bilan, j'entends, le thérapeute va vous aider à mettre en place des actes symboliques pour effacer ces dettes karmiques. En fait, l'idée de faire le bilan et l'idée de travailler sur ces dettes, c'est faire le ménage sur tout ce qui est karmique. D'accord? L'idée, c'est de faire le ménage. On enlève les boulets. D'accord? Les faiblesses, on les vire. En revanche, comme on aura tout conscientisé, avec le bilan, on va garder les forces et on va mettre en lumière toutes les forces que le transgénérationnel nous apporte. On a tous forcément une ou des dettes karmiques. Au minimum, au minimum, hein, Les générations d'avant. Ouais, au minimum dans un bilan, on en trouve entre 8 et 9. Ah oui, Moi, sur le bilan, moi j'ai dit tiens, mon âme, elle a dit Isa, t'es balèze. Ah ouais? Oh, je m'en étais pas rendu compte. Tellement balèze que moi j'ai toutes les cases. Je coche toutes les cases. C'est les 22 dettes. Il y en a une dizaine. Ouais, il y en a. Alors, il y en a 22 mis en lumière par la numérologie transgénérationnelle. Nous, on bosse avec une dizaine. Avec une dizaine. Parce que ça fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu travailles une dette, que tu mets la lumière, que tu fais les actes symboliques, ça fait un peu comme, tu sais, les dominos. Donc, ça allège le reste. Tu peux avoir encore des traces, mais ça allège le reste. Ça va alléger les autres dettes? En tout cas, ton positionnement par rapport à ces dettes-là. N'est-ce pas? Oui. J'en ai travaillé 7. 7. Et c'est libérateur. Ah. Dans mon quotidien, je suis plus allégée. Voilà. Parce que ce que moi je trouve oublié de dire, c'est qu'en fait, on est porté aussi par cette numéro-là parce que justement dans notre, on va dire, quotidien de thérapeute, on sait qu'on aide les gens à se libérer. Et ça, on n'a pas forcément ça avec d'autres outils. On est d'accord? Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est vrai, on a oublié de le dire, mais c'est parce que en fait, c'est un peu ce qui nous anime, donc oui, ça paraît évident. Pour nous, c'est évident. Mais en fait, l'idée en fait de faire ce genre de bilan, et d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'on a été amené à créer cette technique-là, hein, cette numéro-là, c'est que c'est j'allais être vulgaire, mais c'est un super outil de libération. Elle n'a pas dit. Moi j'aurais envie de le crier sur les toits en fait, mais c'est un outil mais qui est tellement juste, personnalisé, qui va vraiment coller à ta peau pour faire en sorte que mettre en lumière là où potentiellement ça va pas, mettre en lumière en disant ouais t'as des difficultés mais en fait ces difficultés là elles t'appartiennent pas mais elles sont pour autant légitimes. Ça peut paraître bizarre, ça m'appartient pas, mais c'est légitime. Parce que c'est du transgénérationnel. Et ça, rien que l'idée de le savoir,
et d'être accompagné avec justesse, amour et bienveillance, tout ce qu'on sait faire, quoi, c'est libérateur. C'est oui, tout à fait. C'est libérateur et ça permet en fait d'aller au-delà et surtout de mieux se comprendre. De mieux se comprendre. Et comme c'est sur du transgénérationnel, enfin, moi je trouve que c'est le net plus ultra, c'est on libère la descendance. Donc ça c'est chouette. Donc maintenant je vous explique juste, oui, dis-moi. Juste, j'ai oublié de dire, et je devais le dire, mais vous l'avez compris peut-être de vous-même, la numéro harmonique, on ne fait pas de prédiction. Elle n'est pas prédictive. Elle est, entre guillemets, thérapeutique, où elle est là pour vous accompagner, à vous libérer et à vous sentir mieux dans votre tête et vos baskets. Oui, on ne va pas vous sortir les numéros du loto, hein. Désolée. Sinon je serais riche, c'est pas le cas. Donc oui, non, on ne fait pas de prédiction. On ne fait pas de prédiction. Donc maintenant, une fois avec le bilan, on a parlé de trois dettes là. Comment on fait pour s'en libérer? En fait, je l'ai dit tout à l'heure, mais on va faire des actes symboliques. Donc un acte symbolique par dette. Par exemple, on a parlé de la dette du déni. Un acte symbolique a 2 étapes. La première étape, ça va être je prends conscience que j'ai cette dette-là. Je prends conscience que mes blocages sont ça, ça, ça et ça. Et en fait, il y a un petit protocole qui est fait, auquel on ne déroge pas trop. Pas. Pas trop, on a dit. Il ne faut pas tout dire là maintenant. En règle générale, il y a un protocole, on le suit. Bon, après, Lisa et moi, on n'aime pas trop les protocoles, donc il y a des fois, on dévie un peu, mais... Il y a un protocole, en fait. Donc, l'idée de l'acte symbolique, c'est on écrit une lettre de façon très administrative. On écrit une lettre qui est prédéfinie à la base. Ça, c'est le protocole, on n'y déroge pas. Et l'acte symbolique, c'est j'écris, je brûle et j'évacue. J'attends un petit peu, quelques jours. Je vois comment ça se passe. Parce que déjà, rien que le fait de l'écrire, de le lire, de le parler, parce que je vous demande de l'exprimer de façon très, très protocolaire. Déjà là, il y a des trucs qui se passent. Énergétiquement, ça vient remuer un petit peu. Il faut impérativement que la personne le lise devant quelqu'un ou elle peut se le lire pour elle-même. Non. Alors, tu peux le faire toi-même, hein. Mais Céline, c'est ça? Cécile. J'y arriverai pas. Cécile, elle pourra me dire, c'est quand même mieux au moins d'en faire une avec quelqu'un. Alors, de toute façon, si vous prenez un bilan avec nous, de toute façon, on ne vous lâche pas avant la première lettre. Ça fait partie du package. C'est comme ça. Après, à vous de voir si vous vous sentez ou pas de faire toutes les autres dettes déjà, après toute seule. Mais au moins la première, on vous accompagne sur l'étape 1, l'étape 2. Ouais. Donc étape 1, c'est on reconnaît, on écrit, on verbalise, on évacue. On laisse passer 3-4 jours, 5-6, selon le planning. Et on fait une deuxième lettre où là, en fait, on se remercie. On se remercie de se faire ce cadeau, de se faire cette prise de conscience. Et on se fait un cadeau. Et on se fait un cadeau en réel. Un vrai cadeau. Qu'on achète ou qu'on n'achète pas, hein, peu importe, mais on se fait un cadeau. 10 jours en Thaïlande, elle est partie. C'était sur la tête de l'autorité, je me souviens. La tête du déni. Voilà, on fait ça. C'est pareil, on verbalise, on brûle, on évacue. Et là, il y a des choses qui se passent. Émotionnellement, là, c'est des séances qui sont costauds, qui sont émotionnelles, où il y a vraiment... Ouais. Je vous en dis pas plus parce qu'en fait, ça se vit. Qui peut en parler ouais, si vous avez envie d'en parler. Non, mais après, non, si les personnes... Moi, je suis toi. Pas de souci. Mais si les personnes ici présentes veulent en parler un peu avec Cécile, si elle le souhaite, elle peut en parler. Elle a eu cette expérience-là, ouais. Mais
toi, tu n'as pas parlé de la première dette que tu as travaillée avec le... Alors, oui, quand je vous dis, il y a des choses qui se passent. Donc, moi, ma première dette, c'était déni, donc 15. Donc, j'écris ma petite lettre, je prends mon protocole vraiment bête et discipliné, je prends ma feuille. Déjà, rien que le fait de l'écrire, ça me tend. Mais ça me tend vraiment. Bah, j'avais un peu envie de... Ouais, voilà, j'étais tendue. Je l'écris, je la plie, je la brûle. Et là, vous allez me prendre pour une folle, mais je vous assure que c'est vrai. Et j'ai des témoins parce que voilà, ma sœur était présente au moment où je l'ai fait. Une simple feuille, hein, écrite avec un stylo bic. Je la brûle, je la jette dans un récipient. Ça a mis 10 minutes. 10 minutes à brûler. Une simple feuille, non mais j'en revenais pas. Une fumée noire à ne plus en pouvoir. Ça brûlait pas, ça crépitait. Et puis moi, j'ai une colère. J'avais envie de tout péter. D'ailleurs, dans la foulée, j'ai remis le punching ball à la maison. Ouais, ça m'a fait un bien fou. Pendant la semaine, j'ai été pas super. Fallait pas trop. Un peu la fille qui vient d'arrêter de fumer alors qu'elle fume pas. Hein, pas trop la chercher. Du genre, t'arrives, tu dis au revoir, mais pas bonjour, parce que... Ouais, non, parce que de toute façon, c'est pas un bonjour, donc foutez-moi la paix. Je fais donc la deuxième étape. Je me fais un cadeau. Et tiens, alors c'est fou parce qu'aujourd'hui, je ne sais plus ce que c'est comme cadeau, mais j'étais super contente. Ah ouais, c'était les fameuses boucles d'oreilles. Ouais. J'étais super contente de m'avoir fait un cadeau, rien que pour moi, dans la symbolique. En plus, elles sont très jolies, ces boucles d'oreilles. Et là, mais... Vous savez, là, quand on est tendu, là, comme ça, quand on cherche sa clope, là, et qu'on a la clope, et qu'on a les 2-3 premières tafs, là, et qu'on fait « Ah, ça va mieux ». Bah ouais. Moi, ça a été ça. Vraiment, ça a été ça. Et en termes... la dette de déni est en lien aussi avec les troubles 10. Quand je passe à l'écrit, moi, ma difficulté, c'est passer à l'écrit. J'ai trouvé ça... avant, il fallait vraiment que je me fasse violence. Genre, je me challengeais, quoi. Je mettais ça sur l'agenda. Aujourd'hui, j'ai fait ça. Ça faisait partie de ma to-do list en premier. Enfin, voilà. Depuis que je l'ai fait, je passe à l'action beaucoup plus facilement. Et c'est beaucoup moins challengeant pour moi. Mais réellement. Autant avant, ce trouble-là, chez moi, prenait beaucoup de place. Autant aujourd'hui, il en prend toujours, quoi. Et peut-être, 5-6% par rapport à ce que c'était avant. Et bien pour moi, ça, déjà rien que ça, c'est libérateur. Ça m'aide en fait, à aller de l'avant. Ne serait-ce que la prise de parole, le passage à l'écrit. Beaucoup plus facile. Je confirme à tel point qu'elle a dit qu'on allait écrire un livre à deux. J'ai cru que j'allais... j'ai fait « Ah !» Ouais, bah voilà, vous voyez les petites phrases. Non mais c'est les petites phrases. Et c'est quand on est en mesure de sortir ce genre de petites phrases qu'on se dit « Ah ouais, ah ouais quand même ». Parce que, certes, je l'ai dit en rigolant, mais en fait, avant cet acte-là, je me serais même interdit d'avoir la pensée, quoi. Donc là, notamment j'y pense, j'arrive à le verbaliser, alors certes sur le ton de l'humour, mais enfin, un espèce de pas, c'est libérateur. Et en fait, quand on fait ça dette par dette, on vient juste se libérer. Et je me répète, mais le fait de se libérer soi, ça vient aussi libérer la descendance. Voilà. Et donc, avec la numéro harmonique, c'est ça qu'on vous propose de faire, tout simplement. Alors maintenant, on va passer à la douloureuse. Donc, je la suis C'est ça? Ah oui. Et oui. Et oui, il faut parler de ça aussi. Et oui. Donc, quand on fait un bilan, je vous ai dit tout à l'heure, le bilan, donc il y a un rendu écrit. Je mets bilan. Je suis bien là par rapport à la caméra. Ah,
Vous les frais, les tarifs, je ne les connais pas par cœur. Mais... Moi, je connais, j'en connais au moins un qui est celui-ci. Bilan plus une dette. Ouais. Et puis. Donc, quand on fait un bilan, il y a toujours un écrit. Parce que pouvoir se référer un petit peu plus tard, passer l'émotion et tout, c'est super important. Enfin, nous, ça nous semble super important. Donc, un bilan, un écrit, et on travaille sur une dette. De toute façon, ça, c'est pas négociable. On ne vous lâche pas dans la nature, comme ça, sans vous expliquer et vous accompagner sur le pourquoi du comment on travaille une dette. D'accord ? Oui. Est-ce que dans le bilan, il y a à un moment donné des dettes qui paraissent plus importantes que d'autres? Ouais, on les priorise. Alors, ce que moi j'ai pu remarquer, c'est que c'est pas forcément la dette qui a le plus grand nombre de. Je sais pas, on trouve, moi j'en sais rien, 8 fois la dette à l'amour, par exemple. C'est pas forcément celle-là qui va être en priorité. C'est pas forcément celle-là. Donc ça va être ou Claire ou moi qui allons dire on va travailler celle-là. Parce que c'est vous qui décidez, pas nous. oui. Parce En que fait, ce qu'on fait, c'est par écrit. On va vous les prioriser selon le nombre qu'on va trouver, le nombre de fois qu'on va trouver dans le bilan. D'accord ? Après, au moment du rendu qui est oral, certes, vous avez l'écrit, mais c'est un rendu oral qu'on vous fait. On voit aussi comment vous réagissez. Et parfois, rien que le fait d'entendre les textes qu'on vous lit, il y a des fois vous tiltez, il y a des fois vous tiltez pas, il y a des fois vous pleurez, il y a des fois ça vous met en colère, il y a des fois... Moi, perso, ça m'a mis en colère. Quand j'ai entendu le texte sur le déni, on va savoir pourquoi, j'avais envie de tout péter. J'aurais pété la gueule à quelqu'un, vraiment. Bon, clairement, c'est sur ça que je bosse. En priorité. C'est pas forcément la dette à l'amour de l'exemple qui va nous loger dans notre vie, mais ça va être une dette. Ça peut être aussi comment toi tu le ressens. Oui, voilà. Moi, j'ai vraiment remarqué, tu vois, en faisant des bilans et surtout en recevant la personne, que c'est pas forcément là ce qui te... Tu vois, moi, je suis visuelle. Donc, quand je fais le tableau, je fais, ah bah là, tac, 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 tac. Et puis, je trouve forcément, il y a toujours une dette qui est un peu plus... qui apparaît de façon plus importante. C'est pas forcément celle-là qui est la plus gênante, en fait. Pas forcément. Donc ça, après, c'est une question entre vous et nous, en fait. Mais quoi qu'il en soit, on aura le nombre de dettes et quelle dette finalement dans le bilan. Moi, je ne mets pas forcément le nombre de fois où la dette... Non, en tout cas, les dettes. Là, vous aurez les dettes. différentes dettes. L'idée, quand même, et c'est vraiment ce qu'il faut comprendre ce soir, c'est quand vous faites le bilan et que vous décidez de bosser sur les dettes, il ne faut pas en bosser qu'une. Il faut aller jusqu'au bout. Donc ça prend du temps. Je veux dire, c'est un engagement avec vous-même. Hein. Nous, on va vous aider sur 1, 2, 3 dettes, hein, et on vous lâche quand vous vous sentez prête. Mais s'il y a 10 dettes à bosser, clairement, bossez les 10. Mais bon, après, là, Cécile pourra vous le dire, quand vous allez commencer à en bosser 1, 2, 3 et que vous voyez qu'il y a des résultats, que ça bouge dans la sphère familiale, ça bouge. Vraiment. On a envie d'aller jusqu'au bout. C'est vraiment un cadeau que vous pouvez vous faire. C'est aller jusqu'au bout parce que c'est vraiment libérateur. Donc ça prend du temps. Quand on est sur ce genre de travail-là, on va dire, 4 mois minimum. 4 mois. Parce qu'entre chaque dette, il faut une petite semaine. Une fois qu'on a bossé une dette, émotionnellement, enfin voilà, ça roule un peu, on n'a pas forcément envie de se remettre le nez dans une deuxième dette. Donc on laisse passer 3-4 jours. Et voilà. Et après, faut chevaucher. Donc c'est vraiment quelque chose qui, moi perso, faut l'agender, le mettre dans son agenda pour pas oublier et pour continuer. Mais ouais, c'est un boulot sur au minimum 4 mois. Alors, sur la première dette, tu fais la première étape avec nous, d'accord ? Tu rentres, on laisse passer une semaine, max, et on fait la deuxième étape.
Donc en 2 semaines, on se sera vu 2 fois. Mais je trouve que c'est génial. Bah, ça veut dire que bon, potentiellement, faut apprécier la personne avec qui t'accompagne. Quoi, parce que si tu peux pas l'adhérer, c'est pas la peine. C'est relou. Mais, voilà. Donc, j'ai repris ce que tu as marqué là. Ce qu'on a décidé il y a peu, parce qu'on a été confronté à ça, enfin surtout moi, en l'occurrence, c'est de dire on fait nos calculs, on détermine les dettes, on ne remet pas de bilan et on cible la dette et on accompagne sur la dette, qui est la plus importante, à notre sens. D'accord? Mais il n'y aura pas de remise de bilan. On a tout le travail préparatoire, tout comme si on allait faire un bilan. C'est pour ça qu'il y a ce prix-là, parce qu'il faut compter à peu près 3 heures. Sans mentir. Hein. Sans mentir. Toi, tu vas un peu plus vite que moi, mais... Voilà. Mais, le travail, il est là, sauf qu'on ne va pas remettre de bilan. Et le deuxième truc, c'est bilan plus... c'est comment t'as dit toi? Non, je me suis trompée, c'est pas 2 dettes. Avec la gros forfait. Gros forfait. Ah, attends, je me suis trompée. Il y a... Non, il y a 149, c'est l'étude et le compte-rendu. C'est ça? Étude plus compte-rendu plus acte de réparation première partie, c'est 199. Étude, compte-rendu, acte de réparation, séance d'accompagnement, 249. On vous fait la photo, on vous l'envoie par... on fera la photo. Oui, puis on le met aussi sur Facebook et Insta. Mais l'idée, c'est de pouvoir vous accompagner à vous libérer. D'accord? Et à comprendre. Et juste pour info, personnellement, une séance, on va dire une première séance avec quelqu'un, je demande 75 €. Les séances de suivi, c'est 65. Donc quand je fais ça, je fais 65 entre guillemets et 34 € sur 3 heures de prépa. Je ne dis pas que c'est donné, mais presque. Hein. D'accord? Donc, le travail là, il est juste d'aider à identifier et de faire une séance autour de cette mémoire-là. D'accord? C'est bon ou pas? Si on veut rajouter une dette, on trouvera toujours moyen de s'arranger. Non, mais clairement, si on décide que ça soit... Enfin, si vous, pardon, vous décidez d'être accompagné ou par Claire ou par moi au long cours, c'est sûr qu'on va faire un package. D'accord? Par contre, la durée de la séance, elle est de à peu près 45 minutes. Alors, de toute façon, faut pas plus parce que c'est des séances qui sont émotionnellement... qui sont remuantes. C'est bon? Des questions? Oui. Je voulais savoir en fait, parce que donc il y a tous ces chiffres dans notre vie, enfin en tout cas je veux dire par rapport à notre naissance, la date de naissance, prénom et nom, etc. Ouais. Mais après les chiffres autres, Bien sûr qu'on en parle. Explique-moi. Qui nous accompagnent, par exemple, je suis domiciliée à tel numéro et j'ai remarqué que par exemple ce numéro je le vois de temps en temps régulièrement, ou alors un nom symbolique de mon histoire. D'accord. Tiens. Est-ce que ça, si tu veux, tu peux nous en parler, mais ça ne rentre pas dans le cadre de ça. Non, c'était juste que... vas-y, donne-moi le chiffre. Savoir 16. Déjà, oui, voilà, tu as déjà un aperçu avec ce qu'elle vient de dire. Ce que je viens de dire, oui, ce qu'elle vient de dire. Oui, ouais. Mais après, c'est aussi le 16. C'est la température... Enfin, on peut le mettre en lien par rapport au tarot de Marseille. On peut aussi dire 1 plus 6 égale 7. L'introspection, le chercheur, la recherche personnelle, tu vois? D'accord.
Non, c'est pas ma question, c'était Ouais. juste de savoir si ces chiffres-là comptaient aussi. Enfin, je pensais bien. Nous, on ne va pas le prendre en compte. Non, j'ai compris. Mais je voulais juste savoir si ces chiffres-là dans notre vie. Oui, c'est qu'ils ont avaient une aussi, importance, bien une sûr. importance, Oui, une oui, bien signification sûr. aussi, Oui, réelle. tout à fait. Ah oui, oui. Ah oui. Si en plus, moi par exemple, j'habite au 9. C'est quoi, pardon? Je te dis. Moi, j'habite au 9. Voilà. Alors, tu peux dire c'est ou Ah, une j'habite fin de au 9, cycle. c'est ça. Ouais, voilà. Mais c'est aussi, je l'ai dit, quelqu'un, le 9, c'est l'ouverture sur le monde, c'est l'humaniste. C'est, on pourrait dire Noé et son arche, tu vois. Donc, voilà. Et oui, ça, c'est un 8. C'est mais, Mathieu, ça. mais voilà, tu peux en parler, mais ça ne sera pas nous dans notre bilan. Oui, non, j'ai compris. Voilà. Ça correspond exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, est-ce que par exemple sur la numérologie classique, Oui. si je prends que ça, et donc un chiffre ressort sur donc une personne, et on a beaucoup de mal à reconnaître en fait à reconnaître des traits, enfin des choses qui ressortent de ce numéro. Est-ce que ça peut vouloir dire qu'une autre numérologie, par exemple, peut pour un autre calcul, peut prendre un peu plus le pas comment ça Quand peut tu s'expliquer fais, en fait comment ça on peut connaisse s'expliquer? Parce qu'il faut justement tout un bilan ou toute une étude. Je vais revenir sur le 8, 35, là, ton 8. Le 8, j'ai dit tout à l'heure, c'est la matière, c'est l'argent, c'est le magnétisme, c'est le pouvoir, la stratégie, une forte énergie. D'accord? C'est tout ça le 8. Encore, je ne rentre pas dans les détails. D'accord? Il y a des gens qui peuvent ne pas se reconnaître dans ces traits de caractère parce que le chemin de vie, c'est une chose, mais si dans d'autres aspects du bilan, et entre autres le tableau d'inclusion, il n'y a pas de 8, c'est-à-dire il n'y a pas de H, de P, de Y dans le nom, à ce moment-là, là, tu as du 8 dans ton chemin de vie, mais tu n'as pas de 8 dans d'autres aspects de nos calculs. Et du coup, pour la personne, là, il y a du 8, mais pas ailleurs. Et donc, elle peut ne pas reconnaître cette partie-là parce que quelque part, c'est manquant ou pas assez présent. C'est technique, hein. Mais c'est tout. Non, mais tu vois, il y a un petit peu, j'en peux pas totalement. C'est tout, c'est plus de la curiosité. Mais le 9, j'ai dit tout à l'heure, ça peut être aussi, c'est normalement l'attrait pour le monde, c'est l'humaniste, c'est l'humanitaire, mais ça peut être tout l'inverse. Ça peut être des gens dépressifs, ça peut être des personnes... Ah oui, le 9, c'est aussi une forte intuition. Ça peut être, je n'arrive pas à prendre de décision, je ne me fais pas confiance, j'ai envie de rester comme ça. Enfin, un chemin de vie, ça donne des grandes lignes, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comme si je vous parlais du taureau ou de l'astro en disant, forcément, un taureau, c'est comme ça. Oui, mais pas que, parce qu'il y a d'autres planètes qui vont intervenir. Et là, même si je ne fais pas un bilan en numéro harmonique, mais que je fais parce que je fais aussi des bilans entre guillemets standards, ben oui, je vais pouvoir t'expliquer pourquoi tu ne te reconnais pas là, parce qu'il y a des choses qui sont des vibrations, par ailleurs, qui prennent le pas là-dessus. Voilà. Qui a des questions? Est-ce que la présentation vous a semblé claire? Merci Claire. Voilà. Ok. Je vais arrêter les réseaux. On va arrêter les réseaux sociaux. Merci. Merci à tous ceux qui ont suivi. Merci. Et bisous au chocolat. Elle aime ça. J'aime le chocolat. Elle peut vous dire, elle a passé 10 jours avec moi.
Ou plutôt, moi, j'ai passé 10 jours avec eux. C'est dans ce sens-là que c'est juste. Est-ce que je peux répondre à des questions hors, du coup, conférence? Moi, j'ai bien envie de, si ça vous dit, de calculer vite fait vos chemins de vie. Pour ceux qui ne connaissent pas le leur. Cynthia, elle connaît. Ah oui, j'ai oublié de dire. Je fais un atelier le 14 décembre.